Toshiba, avec le U920T, vous présente les nouveautés du CES 2013 en direct de Las Vegas. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici à Las Vegas pour cette dernière quotidienne en direct du CES 2013, le Consumer Electronics Show qui fermera ses portes dans quelques heures puisque c'est le dernier jour. Ça passe vraiment très vite, on se demande toujours si 4 jours c'est suffisant pour... D'abord c'est pas suffisant pour tout voir, mais est-ce que c'est vraiment suffisant quand on aime la high-tech et qu'on veut à ce point découvrir les nouveautés, les nouveaux produits qui sont dévoilés ici. C'est donc notre dernier rendez-vous ensemble pour cette émission qu'on vous propose depuis mardi matin sur technologique.fr et sur Dailymotion. Sans perdre de temps, je vais vous présenter nos invités du jour et vous allez le voir, c'est encore un plateau de choix avec des entrepreneurs français qui viennent confirmer ici leur succès ou qui viennent présenter des nouveautés très sympas, à tel point que hors plateau, dès qu'ils se sont rencontrés tout à l'heure, ils discutaient technique, technologie et il y avait beaucoup d'intérêt de part et d'autre. Je vais commencer par vous, Henri Sédou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Parrot, marque qu'on connaît tous maintenant. Vous êtes un habitué du CES. Vous n'êtes pas venu les mains vides, on verra dans quelques instants ce que vous avez dévoilé ici. C'est assez étonnant. On parle toujours de Bluetooth évidemment avec vous et on verra que vous sortez de votre champ habituel qui était la voiture ou la maison pour vous rapprocher du jardin. Vous allez tout nous expliquer. Thierry Deschâtres, bonjour. Alors je vais vous demander de vous passer les micros à la bonne franquette comme on dit. Bonjour. Bonjour Thierry, vous êtes le directeur général de Biwi. C'est exact. Alors Biwi, dites-nous en un mot ce que vous faites. Biwi, on existe depuis 4 ans et depuis 4 ans on développe notre core business et tout ce qui est produits sans fil, accessoires sans fil. Et aujourd'hui on présente toute une gamme de jouets, de solutions audio et également ce qu'on appelle aujourd'hui la mobotique, les mobots, qui sont des solutions qui permettent de piloter des objets dans la maison. Voilà, c'est les objets connectés, une des formes de ces fameux objets connectés qui ont tellement de succès. Absolument, ouais. C'est une des formes des objets connectés. Nous, les objets connectés, c'est notre core business aujourd'hui. Et puis, alors, vous connaissez tous la GoPro, cette caméra qui permet petite caméra qu'on fixe sur un casque ou sur un guidon de vélo et qui permet de faire des images de sport extrême qui a énormément de succès. Il faut savoir que GoPro est loin d'être le seul sur le marché et ici il y a des Français qui travaillent, on va dire, dans la même direction depuis un certain temps. C'est Géonaut. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marian Lecalvet, vous êtes le directeur de la communication de Géonaut. Géonaut, alors d'abord, on va pas dire tout de suite ce que vous faites, mais entreprise un peu particulière parce que vous êtes dans le giron de Decathlon. Tout à fait. Alors déjà c'est assez étonnant, expliquez-nous, vous êtes une start-up qui a été adoptée par Decathlon? Alors c'est une société en fait qui fait partie du réseau Xylan, qu'on connaît plus par sa forme de vente principale qui est Decathlon, et qui est spécialisée dans l'électronique appliquée au sport. Alors vous avez commencé par quoi? Quel a été votre premier produit, on va dire? Alors en fait les produits qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a comme par exemple les montres GPS. On a aussi tout ce qui est éclairage avec les lampes de poche, les lampes torches. Et on a également tout ce qui était déjà des petites caméras vidéo embarquées, un peu comme les GoPro. Alors voilà, c'est ce qu'on voit notamment là, c'est voilà, exactement. La GI HD. C'était la GI, absolument. Donc là clairement, on était sur un terrain concurrentiel direct de la GoPro. Qui était exactement ce que faisait GoPro. Donc c'est une caméra en fait qui avait un champ simple, une caméra standard, qui est embarquée sportive, mais qui était un concurrent direct de la GoPro sur ses capacités. Alors vous êtes français, vous avez fait aussi, comme nous tous, un long chemin pour venir à Vegas. Henri Sédou, je voudrais avoir votre sentiment d'abord sur ce CES 2013. Je ne sais pas si vous avez beaucoup le temps de vous promener dans les allées, les stands. En tout cas, vous ressentez sans doute l'atmosphère, l'air du temps. Est-ce que c'est un bon cru ou pas cette édition 2013? Oui. Ouais, je sens un oui timide. Non, je trouve que
Moi je trouve que c'est un salon très particulier, le CES, parce que c'est à la fois vraiment le salon de la bidouille, c'est le salon je veux dire, à mon avis, il y a un quart des stands qui vendent des housses pour iPhone. Ouais. Donc les trucs vraiment intéressants, faut les chercher. Et ils sont vraiment au milieu de plein de trucs, vraiment d'un fatras. Alors, c'est pour ça que je dis que 4 jours, c'est pas beaucoup finalement. Mais pourtant, il y a des trucs intéressants, ils sont là, mais ils sont vraiment durs à trouver. Hein. Donc, Qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a je sais pas, une ou deux pépites que vous avez repérées par exemple en vous baladant? Est-ce que... Bon, moi, il y a des trucs que j'aime beaucoup, qui font beaucoup de progrès. Ouais. J'ai vu les imprimantes 3D, la Macarbot, ils ont vraiment beaucoup de progrès. Moi, j'ai eu la 1, c'était vraiment une galère, maintenant c'est devenu un produit. Ouais, je crois que vous avez craqué pour l'imprimante 3D l'an dernier. Hein. Ouais, l'imprimante 3D, ouais, voilà, c'est vraiment un truc, je pense que c'est vraiment un truc très intéressant. Ouais. Les robots, bien sûr. Ouais. Bon, le truc le plus rigolo, c'est iRobot, c'est qu'ils font les robots pour aspirateurs. Ouais. Maintenant, ils en font pour laver les vitres et pour nettoyer les gouttières. C'est vraiment complètement dingue. Enfin, je veux dire, c'est surréaliste, quoi. Mais marrant. Voilà. Bon, on va parler évidemment aussi de vos nouveautés. Allez, on va pas garder le suspense plus longtemps. Votre grande nouveauté de ce salon, c'est un objet, encore une fois, avec vous, très inattendu. C'est Flower Power. Donc, alors, c'est quoi Flower Power? Vous l'avez avec vous? Ouais, je l'ai avec moi. Il est où? Flower Power, c'est un capteur. C'est un capteur pour le jardin, pour les plantes. Donc l'idée, c'est que on va vous aider, on va mettre votre jardin sur Internet. On va mettre vos plantes sur Internet. Vous allez enfin avoir quelqu'un ou d'autres utilisateurs ou un serveur qui va vous dire bah non, là il y a trop d'eau, là ça va pas à cet endroit-là, tout ça. Donc Flower Power, il est dans votre poche. Ne vous inquiétez pas. Donc Flower Power, c'est un simple capteur. Et d'abord, technologiquement, c'est l'illustration de comment on peut faire des produits aujourd'hui. C'est un capteur très simple. Tenez, levez-le un petit peu qu'on le voit bien. Voilà. Hop, Flower Power. Une sorte de Y. Ouais. Voilà, c'est une petite branche. Hein. Et on la plante dans la terre. Toute cette partie-là va dans la terre. Ça mesure la lumière, la température, la quantité d'eau dans le sol et une donnée qui permet de savoir s'il faut mettre ou pas de l'engrais. Le pH, en fait. Et, tout ça en temps réel, donc tout ça, ça le mémorise, c'est waterproof, ça tient, ça mémorise pendant 6 mois les données, et les données sont après envoyées sur un device. Je vous tiens votre micro si vous. Donc ça peut être un iPhone, un iPad, un téléphone Android. Ouais. Alors vous avez le retour là sur l'écran qui est devant vous. Est-ce qu'on peut switcher? Alors il faut que vous leviez l'iPad pour qu'on le voit. Mieux. Nous y voilà. Donc avec Flower Power, vous pouvez vous monitorer vos plantes. Donc voilà par exemple une plante, celle-ci que j'ai dans mon jardin. Et ça c'est des vraies données. Hein. C'est live ça? Non, ça c'est pas live. Bon, ce serait pareil si c'était live, d'accord. Donc ça c'est par exemple sur mon balcon, l'ensoleillement au mois d'août. Donc vous voyez que la plante était un peu à l'ombre, vous voyez, le matin et l'après-midi, elle est un peu à l'ombre. Et Flower Power vient aussi avec une base de données de 6000 plantes. Ah oui. Donc vous choisissez la plante que vous plantez. On a de quoi faire. Et pour cette plante, celle-ci par exemple, il y a son profil. Vous voyez, cette plante, il lui faut un peu d'eau, beaucoup de soleil. Par contre, elle est assez fragile à la température et elle a besoin d'un sol pas très fertile. Ça veut dire que c'est une sorte de monitoring en temps réel de la santé de son jardin. Ça veut dire qu'aussi on est alerté des moments où il faut agir, arroser. C'est plus que ça. C'est-à-dire que là, on utilise Internet comme un média. C'est-à-dire que c'est la possibilité. Avant, les médias, c'était les livres de botanique, c'était les conseils de votre grand-mère si elle aimait les jardins. Maintenant, le média, c'est Internet. Donc on
on a un savoir mémorisé de botanique et aussi tout le temps réel, votre plante ne va pas bien, vous allez trouver des gens qui ont les mêmes ou qui ont les mêmes problèmes. Et donc c'est tout l'aspect média de l'Internet pour votre jardin. C'est le monde d'aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est Flower Power. Voilà. Flower Power, le pouvoir des fleurs, ça nous ramène un peu aux 70s aussi. Hein. C'était sur votre stand, le bac à fleurs est très coloré. Est-ce que vous pouvez nous dire quand ça sort et combien ça va coûter? Alors ça, chez Parrot, on sort les produits quand ils sont finis. Donc c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est un effort louable. Quand on le montre au CES, c'est qu'on a la conviction qu'il sera fini cette année. D'accord. Voilà, donc il sort cette année. Il s'est passé exactement la même chose l'an dernier avec le Zik que vous nous aviez montré à Unveld. Hein, c'était il y a exactement, pile un an, oui. Et c'est vrai qu'il a fallu quasiment un an pour qu'il arrive. 6 bons mois. D'ailleurs, vous avez fait un très joli coup. D'ailleurs, je cherchais Carla dans les couloirs. Où est passé Carla ? Le Zik, pour faire la promo du Zik, on a cherché des musiciens, dans ce cas-là des musiciennes, et des personnalités. Donc on a Carla et Bess Ditto qui sont l'image du Zik et qui nous servent pour promouvoir ce produit, qui est un produit... moi j'aime beaucoup, je trouve vraiment c'est un casque très avancé. On a fait beaucoup de travail dans tous les domaines, dans le confort, dans l'esthétique. Au-delà de l'aspect des caractéristiques acoustiques du casque, il y a aussi tout l'aspect sensitif de gestion qui est assez étonnant. Voilà, vraiment, toute l'interface, vraiment c'est un produit qui est pensé pour le smartphone. Et juste, qu'est-ce qui a fait qu'elle a accepté la campagne? Ça a été un coup de cœur entre vous, autour d'un projet? On a cherché des gens et puis elle a sa fondation pour faire des concerts dans les hôpitaux. Et donc nous, on a financé la fondation et c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord sur le projet. Alors, on va évidemment parler de vos autres produits stars. On va revenir sur la Air Drone notamment dans un instant. Je voudrais qu'on se retourne vers nos amis de Géonautes parce que dès que vous êtes arrivés, vous avez foncé sur eux. Hein, vous aviez entendu parler de ce Géonaute 360 ? Oui, justement, je l'ai vu dans les couloirs du salon. Et je sais pas si c'est toi que j'ai rencontré, c'est toi, hein. Voilà, donc je l'ai vu comme ça et donc c'est un sujet qui m'intéresse. Ça vous intéresse. Il y a évidemment de l'image dans l'Air Drone puisqu'il y a les caméras embarquées. Voilà. Donc moi je trouve ça toujours passionnant de voir deux fans de technologie qui se rencontrent. Et ça marche tout de suite, ça. En 2 secondes, les conversations sont lancées. Alors, Marion, dites-nous ce que vous avez apporté ici. On a vu tout à l'heure votre équivalent de la GoPro. Là, vous poursuivez avec un modèle qui est au-dessus de nos têtes et qui est a priori en train de filmer en temps réel. On va voir ce que ça donne. C'est le Géonaute 360. Absolument. Expliquez-nous le principe. Alors, c'est une caméra qui est très différente de la première. Pour la réaliser, on s'est associé à une start-up lilloise aussi qui s'appelle Gyroptique, qui est un spécialiste de la vision 360. Et donc voilà. Alors on voit la vidéo dans un premier temps. Après vous allez nous expliquer concrètement comment ça fonctionne. Ce que vous voyez la GI, donc c'est une fenêtre, on a une image simple, un cadre, alors que la Géonaute 360 permet vraiment de filmer tout autour. C'est la 360 sphérique, donc c'est autour et au-dessus. Alors j'ai vu ce que ça donne sur l'iPad, parce que l'iPad sert de moniteur. Hein. Comment vous faites pour avoir cette image continue, sachant que l'objectif n'est pas sphérique? J'ai pas l'impression en tout cas. On a 3 optiques, et donc on voit à l'image 3 optiques très grand angle qui nous permettent de recouper en fait les 3 images instantanément dans la caméra et de sortir seulement un seul fichier vidéo où on va retrouver toute l'image. Alors c'est génial, ça peut se mettre sur un casque évidemment. Là vous l'avez suspendu à un bras qui est devant nous, qui est un petit peu en hauteur. Est-ce qu'on peut avoir le retour de
de ce que filme la caméra ou pas? Alors on l'aura pas en direct, on l'aura par contre après, on pourra donner le lien pour le mettre sur le site par Alors exemple. on va faire ça, on vous garde la vidéo pour après. Enfin en tout cas sachez qu'on est surveillé sous tous les angles et sous toutes les coutures. Concrètement le CES ça donne quoi pour vous là au terme de ce 4e jour? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme contact, comme débouché? C'est très intéressant parce que c'est un peu le baptême du feu aussi, ça nous permet de voir comment les gens l'aperçoivent, ce qu'ils en pensent. Aujourd'hui on est quand même très très satisfait parce que tous les gens sont très emballés. Voilà, on discutait tout à l'heure avec Parrot aussi de ce qu'on pouvait faire éventuellement ensemble avec un drone, parce qu'effectivement quand on peut filmer à 360, pouvoir faire décoller ce type de caméra c'est forcément très intéressant. Donc non, pour l'instant c'est... Et concrètement, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici au CES? Hier, on a fait une émission spéciale autour des Français qui viennent rencontrer le succès. On a aussi beaucoup parlé de vous. Alors justement, est-ce que vous intéressez des distributeurs américains par exemple? Tout à fait, on est beaucoup de distributeurs. C'est vrai que le marché américain c'est aussi très important pour nous. GoPro par exemple, y est très présent. Donc forcément c'est un marché qui nous intéresse énormément. On sait qu'on va être aussi en Europe et donc le lancement arrivant cet été. C'était pour nous indispensable d'être présent ici. D'accord, vous avez déjà un prix de commercialisation? Tout à fait, le prix pour l'instant est de 399 €. Donc vous êtes exactement au prix de la GoPro si je ne m'abuse. Un peu moins même en Europe sur le plus haut de gamme. Avec en plus cette faculté à filmer à 360 degrés. Exactement. Henri Seydoux, les Français au CES, on sait que c'est un salon mondial mais qui est enraciné de manière très forte aux États-Unis. C'est le marché américain qui est visé en premier. Est-ce que vous sentez une évolution dans la perception qu'a le monde extérieur des entreprises françaises, des entrepreneurs français qui viennent ici? Mais moi, je raisonne pas comme ça. C'est-à-dire, ce qui me plaît au CES, c'est que c'est vraiment la porte ouverte sur le monde entier. Tout est possible ici, c'est ça que vous voulez dire? C'est le point, à un moment donné, tout ce qui est technologique se passe. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez rencontrer les gens d'Apple, de Google, mais vous allez aussi rencontrer des gens qui viennent d'Amérique du Sud, et puis tous les Asiatiques et tout ça. Donc pour les Français, c'est excellent. Parce que nous, on est en technologie un petit pays, il y a peu de boîtes technologiques. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc pour nous les Français, c'est excellent. C'est vraiment la possibilité d'avoir une exposition mondiale. Voilà. Maintenant, la technologie, ce n'est ni français, ni américain, ni asiatique. C'est vraiment une industrie globalisée. À un moment donné, le leader mondial du téléphone mobile était finlandais. Nokia. Voilà, Nokia. À un moment donné, le leader mondial des produits grand public, c'était un japonais, Sony. Aujourd'hui, c'est un coréen, etc. Samsung. Donc, je fais les soucis. Donc, l'industrie est mondialisée. Et donc, pour nous, Français, où ce n'est pas une grande spécialité française, le produit grand public, c'est une opportunité fantastique. Alors justement, je regarde votre Flower Power. C'est on va dire un petit objet, c'est pas une caméra 4K, etc. C'est justement ce type d'objet qui a aussi toutes ses chances ici. Vous avez sans doute entendu parler de cette fourchette. Ah oui, bien sûr. Ouais. Qui est, je pense, c'est l'un des gros buzz aussi du salon. Oui, bien sûr. Ils sont juste derrière nos amis d'Apilabs qui étaient avec nous hier. C'est des histoires extraordinaires qui peuvent démarrer ici. Bon, ici c'est un tremplin et après il faut structurer la boîte et faire du business. Voilà. Faut pas je veux dire, c'est pas le miroir aux alouettes. Voilà, c'est pas le miroir aux alouettes. Nous, on a une couverture de presse pour Flower Power absolument extraordinaire. On a gagné 2 prix, dont Popular Science et Stuff, qui sont vraiment les prix qui comptent, parce que les journaux font vraiment des articles sur vous. Mais après, il faut faire le business. Ce qui est bien dans ce business, c'est qu'il est mondialisé. Si vous faites un produit qui est bien, vous pouvez le faire en France, vous pouvez le faire n'importe où, vous pouvez le vendre partout. Et ça, le CES vous permet ça. D'autre part, aujourd'hui, la techno est accessible. Moi, je me rappelle d'une époque où il fallait écrire tout le logiciel, de toutes les fonctions. Aujourd'hui, il y a l'open source. Il y a énormément de logiciels accessibles, en tout cas pour toute la tuyauterie informatique, c'est là. La majorité des composants sont accessibles à tout le monde. Si vous voulez faire un produit qui a Wi-Fi, plus une caméra, plus un GPS,
C'est la puce qui va avec. Il y a les puces. Ça, ouais. Et il y a les vendeurs de puces dans tous les hôtels ici qui louent les suites et vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment un business, la high-tech, d'entrepreneurs. Donc j'encourage les Français comme parents à y aller. Quoi. Comme Thierry Deschat par exemple. Thierry, Biwi, on a quelques-uns de vos, oui, vos produits là sur la table. Je vous ai amené quelques nouveautés, les nouveautés en matière de jouets, puisque Biwi Prenez-en peut-être un dans la main, voilà. Donc là je vous montre un des tout derniers produits qu'on vient de lancer qui connaît un succès phénoménal là, sur le salon. Qu'on va retrouver un petit peu partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, Biwi, on vend nos produits dans plus de 30 pays aujourd'hui. Donc on a commencé on a lancé il y a 2 ans la première Mini Cooper commandée par smartphone sous iOS et sous Android. Et aujourd'hui, vous me disiez qu'il y a 2 ans, on vous prenait un peu pour un doudingue quand même. Non, on ne me prenait pas par un doudingue, mais en fait, ils nous ont vu arriver avec cette première voiture. Et puis, c'était une voiture. Voilà, il n'y avait qu'un produit dans une gamme, etc. Aujourd'hui, 2 ans après, les mêmes personnes viennent nous voir. On a une gamme de plus de 10 jouets télécommandés par smartphone. Et aujourd'hui, le retail est à la recherche de tout ce qui est app device et ce qu'on appelle maintenant les iToys. Et donc, on s'en est fait un petit peu le champion. Et vous me disiez qu'à tel point que maintenant, on crée des rayons dédiés à ces... Il y a des enseignes, notamment en Allemagne, aux États-Unis, qui commencent à créer des espaces dans leur linéaire dédiés à ce type de produit. Alors, absolument. Donc vos joueurs de foot, concrètement, on se construit un petit terrain avec des cages. Voilà, on se construit un petit terrain avec des cages. En fait, les cages sont livrées dans le packaging. Donc là, je ne sais pas si on peut faire un plan sur le... Je vous ai amené la petite cage qui va avec. Et on les voit. Il suffit simplement après de télécharger l'application sur l'Apple Store ou Android Market et vous allez pouvoir, donc là ça ressemble à une interface de joystick et tout simplement, en glissant le doigt sur le petit bouton central, on va pouvoir faire bouger l'objet et il va avancer. On fait une partie de foot, c'est le baby-foot réinventé. Nous, tous les soirs à 18h chez Biwi, on s'arrête de travailler, j'ai fait faire une table sur mesure, c'est le baby-foot des années 2000 et on joue 3 contre 3, voilà. Alors par exemple, voilà, très bien. Si on le voit bouger. On le voit, oui, absolument. Voilà. Alors pour les mômes, c'est fantastique. Combien ça vaut les petits joueurs de foot? Là, on lance ça à 39 €. Donc il existe en bleu, en rouge. Il y a des stickers à l'intérieur qui permettent de le customiser. On a l'intention aussi de lancer des stickers. Pourquoi pas avec certains clubs de foot ou des choses comme ça. On est en train de lancer ce produit-là au Brésil parce que la Coupe du Monde 2014 arrive très vite. Voilà, donc c'est un succès sympa pour ce produit-là au CES. Comme pour les autres d'ailleurs. Pour un seul joueur, j'imagine. Un seul joueur. Donc pour faire une équipe, il faut au moins 2 joueurs. Ouais, absolument. Pour faire 2 équipes, il faut au moins 2 joueurs. D'accord. Absolument. Et alors vous parliez de la Mini, la Cooper tout à l'heure. Alors là, je vous ai amené. C'est plus du 4x4 là. Nous, on est français et on développe aussi sur Bluetooth depuis le début de l'existence de Biwi. Donc là, je vous ai amené ce qui devrait sortir en milieu d'année, c'est ce qu'on appelle le Tank B. Alors, levez la main. Attendez, on va lever la main, voilà. Le Tank B, donc c'est le design. Donc là, c'est vraiment la première itération du produit. C'est un produit qui est piloté par Bluetooth et qui est aussi, qui permet une certaine interactivité parce qu'on utilise dessus de l'infrarouge pour tout ce qui est entre guillemets combat. Donc on va pouvoir tirer, se cacher, se faufiler et tirer avec de l'infrarouge sur une autre personne qui utiliserait ce tank ou un de nos hélicoptères, puisque nos hélicoptères utilisent aussi cette fonction combat. On a aussi créé une cible électronique qui est livrée dans la boîte qui permet au joueur de jouer tout seul s'il n'a pas d'opposant, avec des niveaux de difficulté sympathiques et tout ça. Voilà. Bon, super, bravo, hein, les produits sont très sympas. Juste un dernier mot sur celui-ci. Celui-ci, donc ça, c'est celui-là, c'est notre premier produit Wi-Fi. Donc c'est un produit radiocommandé avec caméra embarquée. À l'instar du drone de Parrot. Ça change quoi d'avoir une liaison Wi-Fi plutôt que du Bluetooth? Déjà, ça nous permet. Déjà, la bande passante dont on a besoin pour faire passer des vidéos, on l'a pas sur Bluetooth, donc on en a besoin sur Wi-Fi. Et puis, ça nous permet d'avoir une distance de pilotage beaucoup plus importante que celle de Bluetooth qui est quand même limitée à 10-15 mètres. Voilà. Donc ça, c'est ce nouveau type de jouet. Et puis en produit connecté, l'autre nouveauté chez Biwi, c'est ce qui va être lancé au mois de juin. C'est une prise qui est ce qu'on appelle chez nous les mobots, la mobotique, hein, le retour entre guillemets de la domotique. Donc ça, c'est une prise qui est équipée d'un module GSM et d'une puce Bluetooth Low Energy.
C'est une centrale de communication et bon, j'ai pas pu tout vous amener aujourd'hui. Autour de cette prise, on trouve plein de capteurs. Des capteurs de température, des capteurs de détecteurs de fumée, des détecteurs d'ouverture de porte, des porte-clés. Obligatoire. Hein. Voilà. Et donc ça permet d'avoir à distance des informations, de piloter à distance sa maison. Voilà. Et par exemple, un seul produit, une centrale de communication, donc avec il y a une carte SIM dans le produit. Ouais. On va lancer ça à 129 €. D'accord. Voilà. Bon, alors je reviens vers vous Henri Sédou parce que là, on parlait de combats infrarouges, etc. Bon, ça nous fait penser évidemment à l'Air Drone et à tout l'univers de réalité augmentée que vous avez construit autour du quadricoptère. L'Air Drone, il continue à vivre sa vie, il la vit très très bien. Les démonstrations là-haut de danse synchronisée ont énormément de succès. Et puis l'Air Drone, il continue d'évoluer donc. Quelles sont les nouveautés à la fois dans les fonctions et dans l'autonomie de l'appareil? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Donc en ce moment, on monte l'Air Drone 2.0. Ouais. Donc le premier truc qu'on monte, c'est un GPS, le Flight Recorder. Ouais. Donc avec le GPS, vous pouvez faire voler le drone vraiment complètement en autonome. Et voilà. Le deuxième truc qu'on monte, c'est Pilot Academy. Pilot Academy, c'est un site participatif où il y a les vidéos des drones. Il y a, je crois, il y a 40 000 vidéos sur YouTube faites par des utilisateurs de drones. Donc il y a des drones qui volent partout. Il y en a une des plus jolies, c'est le drone qui vole au milieu d'un feu d'artifice. Donc ça, c'est le site interactif du drone. Il y a un nouveau logiciel qui est le Flying Operator. C'est pour faire de la vidéo stabilisée, stabiliser les trajectoires de drone. Donc c'est pour faire de la meilleure vidéo sur le drone. C'est pour ceux qui se servent du drone pour vraiment faire de l'image qui va servir ensuite. Il y a même des télés, même CNN s'est servi du drone après un tremblement de terre pour survoler des villes. Donc le drone, la caméra volante, il y a beaucoup à faire. On a aussi racheté une entreprise en Suisse qui s'appelle SenseFly qui fait des drones professionnels et on a une démonstration assez bluffante de cartographie automatique où le drone vole pendant 20 minutes et ramène des photos et sur le PC les photos sont agrégées et ça vous fait une carte en 3D à 5 cm près. Donc les drones grand public, les drones professionnels, c'est un gros sujet chez Parrot. Voilà, donc on voulait faire cet update, hein, comme on dit en américain, sur vos produits. Vous êtes tous les trois fascinés par la technologie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à la keynote de Samsung qui avait lieu avant-hier. Ah ben justement, pour rattraper ce moment que vous avez peut-être raté, il y a eu un instant assez exceptionnel. C'est le moment où Samsung a dévoilé ses écrans flexibles. C'est une technologie toute nouvelle. Regardez, il s'appelle Youm. Le chef produit des écrans flexibles chez Samsung, c'est américain, qui va vous montrer cet écran d'une finesse extraordinaire. Je vous laisse regarder l'image et après on va la commenter ensemble. C'est un écran OLED, très très fin. Et regardez ce qu'on peut faire avec. Hop, et hop, et hop. Et hop. C'est bien, mais moi, j'aime pas trop raisonner en technologue. C'est-à-dire que bien sûr, je vois l'écran flexible, ça va changer, le smartphone et tout ça. Mais je trouve qu'il est intéressant ici et ce que vous faites tous d'ailleurs, ce qui m'intéresse moi c'est l'usage, c'est d'aller plus loin, c'est de faire des trucs nouveaux, c'est de voir vraiment comment la technologie et le média qui est Internet se mélangent et qu'est-ce qu'on peut en faire et donc je veux dire, l'écran Samsung flexible, bon, c'est bien pour Samsung, ça prouve que c'est une boîte de technologie, qu'ils investissent et tout ça, mais pour un entrepreneur, c'est pas la bonne direction. Pour un entrepreneur, il faut chercher des domaines vierges, des trucs à faire. Pouvoir faire avec. Regardez. Petite illustration. Allez, regardez. Alors, c'est un smartphone qui apparemment ressemble à un smartphone standard. Vous allez le voir en gros plan. Voilà.
Bon, il y a un écran. Mais la particularité, c'est que l'écran revient sur les côtés. Il est légèrement... et l'écran est courbe sur les côtés, ce qui fait que... alors attendez, c'est pas juste esthétique. C'est qu'on se sert du téléphone normalement, mais on peut aussi le fermer, le poser sur la table. Et par exemple, si on reçoit un message important... ça me laisse de marbre. Ça vous laisse de marbre? De marbre, ouais. Oh là là. Moi, je trouve ça assez épatant. Allez. Non, je trouve que c'est bien, c'est un meilleur écran. Mais moi, ce qui me plaît dans les smartphones, c'est Android. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que grâce à Google, il y a le niveau technologique, quasiment celui d'Apple, est disponible pour tout le monde. Pour Parrot, pour vous, ça c'est important. Ça permet de faire des nouveaux produits avec un niveau technologique fantastique et des produits nouveaux qui ne sont pas des téléphones. Les téléphones, c'est réservé à Apple, Microsoft, il n'y arrive même pas, et à Samsung. Donc, tant mieux pour eux. Mais pour les entrepreneurs, ce qui est intéressant, c'est l'open source. C'est Android, je suis d'accord avec vous. Bon, toute évidence, vous n'avez pas l'intention de mettre des écrans dans vos produits tout de suite. Thierry, qu'est-ce que Moi, j'essaye de ne pas mettre d'écran dans mes produits. C'est une règle. Parce que les écrans, c'est un niveau de taille d'entreprise on peut pas, avec laquelle on ne peut pas entrer en compétition. Donc, j'essaye par essence que tous mes produits utilisent des écrans qui existent. Alors, je voudrais quand même avoir la réaction de Thierry sur ce genre d'innovation. On va en même temps regarder un troisième extrait de la conf Samsung. Alors là, c'est une sorte c'est une vidéo de démonstration de la fiction. On est dans un bar et ce jeune homme a une sorte de... alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un agenda qui plie en deux? On est là aussi sur de l'écran flexible. Apparemment, c'est très utile pour draguer les filles, d'avoir un écran qui se plie. Et ce qui m'a moins intéressé encore davantage, c'est normalement l'appareil qu'on va voir à la fin de ce clip, dans lequel on a vraiment un écran qui va s'enrouler autour d'un axe central, comme si on déroulait un rouleau en fait. On pensait tous aux écrans flexibles depuis longtemps en se disant est-ce qu'on pourra un jour acheter le journal, le rouler dans sa poche et télécharger chaque nouvelle édition le matin. Ça préfigure peut-être justement ce livre électronique ou ce quotidien électronique qu'on aura dans la poche. Mais moi je comprends pas Samsung, parce que s'ils veulent faire ces produits-là, pourquoi ils l'annoncent à l'avance? Moi je vois ça comme un acte de faiblesse. Je veux dire, si vous voulez vraiment faire de la techno, il faut la faire dans votre labo, puis sortir un produit, puis que ça fasse boom. Donc Samsung... Regardez, il n'est pas encore sorti, vous le montrez déjà. Non. Ils font exactement la même chose. Ah non. Ça c'est un produit. Moi, je veux pas donner la date parce que je veux pas me tromper à 2 mois près. Mais c'est uniquement ça. Je viens ici pour le montrer, j'en avais jamais parlé avant. Je comprends que Samsung veut devenir le roi du monde de la technologie, mais cette méthode-là, elle n'est pas... moi, je la vois comme un acte de faiblesse. Je me rappelle de démos de technologie faites par HP il y a 10 ans, extraordinaire. Des films comme ça en disant, voilà, nous, HP, voilà comme on voit la technologie dans 2 ans, dans 5 ans. Ils n'ont rien fait. Ils l'ont pas fait, alors qu'ils avaient tout. Ils étaient numéro 1 mondial du PC, une super boîte de la Silicon Valley. La différence, c'est que moi, je vous mets ma main à couper, que dans 1 mois et demi ou peut-être dans 1 an, on retrouve ces écrans sur les mais c'est sûr, ça, je suis d'accord. Mais en le faisant là, moi non plus, mais en le faisant là, d'une certaine manière, ils perdent déjà l'effet de la surprise. Voilà. Donc pourquoi faire ça? Donc à mon avis, ils ont d'autres surprises dans leur poche. Mais bon, on va pas non plus faire une spéciale Samsung. Voilà, l'idée c'est quand même de vous montrer aussi ce qui se passe ici. Et c'est vrai que les écrans flexibles, on en parle depuis longtemps, ils ont enfin été montrés de manière un petit peu concrète. Donc on voulait vous les montrer aussi. On va terminer sur Samsung, mais alors en dehors de produits, il y a eu une superstar, vous savez, chez Samsung il y a 2 jours. Ah voilà, alors je pensais que ça allait vous plaire aussi. Est-ce qu'on on va pas dire qui c'est? On regarde. Allez, on regarde. Ladies and gentlemen, here to share his vision and his perspective on the importance of mobile technology in the developing world, please welcome founder of the William J. Clinton Foundation and 42nd President of the United States,
President Bill Clinton. Voilà, Bill Clinton qui intervient chez Samsung. Je sens que vous adorez, Henri. Bon, on donne tout de suite le chiffre. Bon, on parle de 150 000 $, mais c'est évidemment un montant qui n'est pas confirmé, qui vient évidemment aider sa fondation à Bill Clinton. Ça vous inspire quoi, Henri Seydoux? Je sais pas, moi je comprends que Bill Clinton ait une fondation comme Bill Gates, et je comprends que à partir d'un certain moment qu'on soit philanthropiste. Donc ça je le comprends. Donc que Bill Clinton aille prendre de l'argent chez Samsung, s'ils en ont à lui donner, je suis d'accord avec lui. Voilà, on avait tous les jours eu une petite rubrique VIP dans la quotidienne. Voilà, on voulait finir avec Bill Clinton, qui est juste quand même l'ancien président des États-Unis. Voilà, je voulais vous remercier pour votre participation à cette dernière émission. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui nous ont aidés à fabriquer ces rendez-vous depuis Las Vegas en direct. C'est jamais simple forcément de faire 8000 km et d'installer un studio aussi loin de Paris. Donc je voulais remercier Éric Lecomte du côté du Mont-Saint-Michel qui nous regarde sans doute. Je voulais embrasser Sybille, Louise, Julien, Gaspard et Anaë qui attendent leur papa qui va pas tarder à rentrer à la maison. Et puis je voulais remercier Michael Bazoge qui est aux commandes ici, qui va regagner Montréal dans les prochaines heures. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont consacré un petit peu de leur temps pour venir discuter avec nous. On a rencontré des Français extraordinaires et puis aussi des gens du monde entier. C'est ça tout l'intérêt du CES qui ferme ses portes donc dans quelques heures. Vous pourrez revoir ces 4 quotidiennes en vidéo à la demande évidemment sur YouTube et Dailymotion dans les prochaines heures, ainsi que l'émission spéciale qu'on vous a promise qui tire le bilan de ce CES 2013, émission au cours de laquelle on a notamment accueilli Florent Lafarge de Toshiba, que je remercie personnellement, ainsi que GFK, Cabas, notamment des Français qui viennent depuis plusieurs années au CES et qui donc avaient un regard très aiguisé, très affûté sur cette édition 2013. Merci beaucoup à tous et à très bientôt sur technologique.fr. Merci. Toshiba, avec le U920T, vous présente les nouveautés du CES 2013 en direct de Las Vegas.